La France retrouvera l'Espagne donc c'est quand? C'est mardi prochain pour les demi-finales après avoir battu le Portugal au tir au but. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'était pas le match le plus agréable à regarder, on va pas se mentir, on le sait, hein, de toute façon on est un petit peu habitué, on a vu un peu 7 euros. Bravo à l'équipe de France qui a réussi sa séance de tir au but, qui a plutôt bien tiré ses pénaltys quoi. Après, que dire de ce match-là, c'est très difficile hein, de dire quelque chose. Qui mérite quoi? Est-ce que la France méritait vraiment de se qualifier ou pas? Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse différence. Je pense que en soi, le Portugal était au-dessus en termes d'occasions. Ils ont eu leurs grosses occasions. La France en a eu aussi des belles. Des gros ratés de Camavinga, un gros raté de Colomboigny, tu as dû lui rappeler des souvenirs. Voilà, vraiment, il y a eu des grosses occasions des deux côtés. Voilà, les prolongations, c'est peut-être les pires prolongations que j'ai vues de ma vie. Le Portugal qui faisait tourner en défense et la France qui voulait pas venir presser. Ils attendaient les tirs au but. J'avais l'impression. Waouh, c'est dur. Moi, j'ai regardé l'Argentine hier, alors rien à voir, vous allez me dire, mais je me suis couché à 6h du mat. Tu te lèves et tu regardes un match comme ça. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, quoi. À 2 doigts de m'endormir devant le match. C'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Donc, cette équipe du Portugal qui est sortie, qui méritait peut-être mieux. Le Portugal, on l'avait dit avant la compétition, c'est une belle équipe de football. Il y a des joueurs très intéressants. Nuno Mendes qui a fait un gros match. Pep, je sais pas, bref, le défenseur central, vous le savez bien. Quel euro il a fait et quel match monumental il a fait aussi. Le gars à quel âge? 39-40 ans. Il est encore là à gambader, à faire des retours défensifs de ouf et tout ça. Très très solide, monstrueux tout simplement. Donc il a fait un bel euro. Nuno Mendes était intéressant sur ce match. Leao aussi a fait une bonne partie du match où il a été intéressant face à Koundé qui a eu un peu de mal. Même si Koundé a plutôt réussi son match dans l'ensemble. Ok, il s'est fait mélanger 2-3 fois, mais t'es obligé de te faire mélanger au bout d'un moment. On sait que le Portugal, ils ont plus souvent le ballon que la France. Le Portugal avait, dans cet euro, c'était une des équipes qui avait le plus la possession. Donc forcément, tu sais que tu vas un petit peu subir quoi. Et Leao, c'est quelqu'un de très percutant, très dribbleur, tout ça. Donc au bout d'un moment, c'était un petit peu sûr qu'il allait se faire mélanger quoi. Mais bon, il a quand même tenu, il a très bien tiré son tir au but. En plus, Koundé, franchement, beau tir. Donc voilà, il a eu le mérite de pas lâcher l'affaire comme tout son euro. Hein. Il fait un euro assez solide, Koundé. Après pour le reste, c'est difficile à dire parce que difficile de parler de ce match en soi. Côté portugais, il y a eu des belles choses. Même l'entrée de Conceição, très bon, franchement, très intéressant son entrée. Même Nelson Semedo, hein, qu'on connaît au Barça, il a fait une rentrée plutôt sympathique en soi. Il a bien bloqué Mbappé. T'avais l'impression que tu mettais n'importe qui Mbappé, il n'arrivait pas à passer. Mbappé qui est sorti juste avant la séance de tir au but. Alors je sais pas s'il voulait pas tirer ou alors s'il avait trop mal au nez. On l'a vu avec une poche de glace se le mettre sur le pif parce que il a pris un ballon dans la tête avec son masque, vous savez, bref, on s'en fout. Mais voilà, concrètement, il avait mal au pif. On voyait qu'il était un petit peu sonné. Forcément, ça doit faire mal. Donc peut-être qu'il est sorti avec ça. Il pouvait plus courir, ce qui serait aussi un petit peu logique. Maintenant, voilà, hein, le Portugal peut avoir des regrets. Hein. Ils ont eu peut-être plus de grosses occasions dans l'ensemble que la France. Quand on regarde les buts attendus, le Portugal est légèrement au-dessus de la France. Donc ils auraient pu, mais bon, voilà, le Portugal, j'en ai déjà parlé, les gars, moi je veux pas être méchant avec les amis portugais. Et vous avez un poids dans votre équipe et c'est compliqué. Sans vouloir tomber sur Ronaldo, sans vouloir faire le gars, le cancer, le mec qui va se moquer, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de me moquer de Ronaldo, les gars. Personnellement, je considère que, vous savez, ce qui s'est passé le 18 décembre 2022, il n'y a plus besoin de se moquer ou quoi que ce soit, je m'en fous. Mais je pense sincèrement que cette équipe du Portugal se porterait mieux si Ronaldo n'était pas aussi important dans cette équipe. Il peut jouer, ça c'est pas un problème, mais il veut trop avoir un rôle central à cette équipe et ça ne fonctionne pas. Il veut tout le temps avoir le ballon, il fait que de demander, dès que tu lui donnes pas, il râle, il gueule à moitié sur ses coéquipiers. Alors il a toujours été un petit peu comme ça sur le terrain, mais là c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Il veut tirer tous les coups francs. Frérot, sur les peut-être une soixantaine de coups francs qu'il a tiré à l'Euro, il en a cadré, non, il en a mis un. Faut arrêter de forcer en fait un petit peu et il force un petit peu trop notre ami Ronaldo. Donc moi ça me fait plus de la peine qu'autre chose, je trouve ça un peu triste. Il faut qu'il arrive à
à se renouveler un petit peu, à se mettre un petit peu en retrait aussi dans cette équipe, à être plus un leader que vraiment un acteur principal sur le terrain. C'est tristouné ce qu'on voit là, frérot, c'est triste. Mais bon, voilà, comme moi je l'ai déjà dit un peu sur les réseaux, il se met dans des délires psychologiques où le gars, et la dernière fois où il a pleuré pour son penalty raté, il se met tellement une pression monstre, le gars, qu'il s'est mis tout seul dans ce truc-là, quoi. Toi-même, tu te mets des bâtons dans les roues, en fait. Tu n'es plus le Ronaldo. Tu n'es plus CR7 que tu étais. Donc c'est un peu triste. Ronaldo qui est l'idole d'Mbappé, Mbappé c'est un peu calqué. Bon, son euro est moisi. Son euro concrètement, Mbappé il est foiré. Il a mis un penalty. La France quand même se qualifie en demi-finale en n'ayant marqué aucun but dans le jeu. Le seul but qu'ils ont marqué, le seul buteur de l'équipe, c'est Mbappé sur penalty. Je sais même plus qui, mais en phase de groupe. Ça devient triste. Est-ce que la France is the new Grèce 2002 quand ils avaient gagné face au Portugal? C'est possible. Parce que la France là, c'est un peu triste. Il y a une belle équipe, hein. Franchement, défensivement, la France, elle est très très solide. C'est sa principale qualité, c'est ça. Sa solidité défensive. Ils ont des très bons joueurs de contre-attaque, de transition aussi, avec Dembélé, Barcola, Mbappé, Théo Hernandez. Au milieu de terrain, il y a N'Golo Kanté qui est un peu partout, qui fait vraiment du bon taf aussi dans cet euro, mais offensivement, ça bégaye un petit peu, quoi. La preuve, ils ont toujours pas marqué de but. Alors peut-être qu'ils vont exploser l'Espagne, et voilà, je n'en sais rien, mais pour le moment, ce que nous montre cette France-là, c'est qu'ils sont surtout solides défensivement et qui prient pour que le reste passe, quoi. Pour l'instant, ça marche. On connaît la chatte à Dédé, évidemment. Elle miaule toujours autant, mais combien de temps ça va tenir? Peut-être que ça tiendra jusqu'à la finale, c'est quelque chose de possible. On verra cette affiche France-Espagne ou Espagne-France. Ça va être un match que le jeu, on va dire, les deux jeux s'opposent, hein. Ça va être une attaque-défense. Je pense que l'Espagne aura principalement le ballon. L'Espagne, on a vu tout à l'heure, qui a laissé un petit peu de plume aussi en jouant les prolongations. La France a joué aussi les prolongations, donc physiquement, il n'y aura pas d'avantage en particulier. Maintenant, l'Espagne a eu beaucoup de cartons et donc pas mal de suspendus. Carvajal, le Normand, je crois. Alors Morata, j'avais dit tout à l'heure qu'il était suspendu, mais apparemment il sera pas suspendu. Son carton a été retiré, je sais pas quoi. Bref, donc lui il sera là. Bon, c'est pas plus intéressant que ça que qui est Morata, mais en tout cas il sera là. Et puis Pedri s'est blessé, quoi. Pedri s'est blessé, donc voilà, c'est compliqué. Ça va être un match intéressant pour certains joueurs de l'Espagne, voir comment ça va se passer, parce que l'Espagne a eu un peu de mal déjà contre l'Allemagne, mais l'Allemagne est une équipe qui veut vraiment avoir la balle et tout ça, donc c'était un match quand même assez serré, mais quand même assez intéressant de voir cette attaque de l'Espagne qui a galéré quand même face à l'Allemagne, et intéressant de la voir contre la France, où peut-être que la France a encore une meilleure défense que celle de l'Allemagne, avec une charnière centrale monumentale, Saliba ou Upamecano, Théo Hernandez qui fait ses retours défensifs qui est très intéressant, et Koundé qui est toujours aussi solide. Donc Nico Williams, Koundé, Lamine Yamal, Théo Hernandez, ça va être des duels qui seront intéressants. Morata qui va se faire pocket par les deux centraux français, on le sait déjà, mais tout ça va être assez intéressant à suivre. À noter que Joao Félix a raté son péno, c'est le seul qui a raté, je crois, de la séance. C'est vraiment, ça m'a fait de la peine pour lui. Ça m'a fait de la peine parce qu'on connaît un petit peu, même son euro, tu vois, il a pas eu beaucoup de minutes, il a pas forcément joué, il n'était pas titulaire, tout ça. Il rentre dans les prolongations pour faire un petit peu la différence, pour apporter un petit peu ce plus. Il fait pas forcément de différence dans les prolongations, et il loupe son tir au but. C'est triste pour le joueur. Ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, c'est le football, quoi. Tout simplement. Donc on se retrouve bientôt, les amis. On va se laisser ici, j'en peux plus. Je vous avoue, après ce match-là, c'est une catastrophe. Ça fait mal au football, hein. Si la France continue son parcours, franchement, je l'ai déjà dit, le football est mort, les gars. On va voir. J'attends beaucoup de ce France-Espagne. J'espère que le football gagnera, tout simplement. On se laisse ici. Très bonne soirée. Ciao.